Alors, Bezrat Hashem, on va commencer le Perek Yutet, qui est pas commencer, on est en fait à la deuxième partie du 19e chapitre du Mesilat Yesharim. Alors, Béhémet, on avait dit dans le shiur d'avant que dans la Chassidoute, il y a trois parties. Il y a la partie Maaseh, comment faire la façon dont tu fais les mitzvot. Et dans le shiur d'avant, on avait expliqué Béhémet que le Inyan, il était qu'il faut ressembler à Kadosh Baruch Hu. Et comme Kadosh Baruch Hu, il fait les choses Bechesed Gamour, alors toi aussi tu dois te conduire comme lui. Et sans ça, on a vu que ça a amené la Richut Yamim, ça a amené que la vie sera longe et tout ça. Maintenant, dans ce Pérec-là, le Ramchal, il veut expliquer la deuxième partie de la Chassidoute, c'est la tenue, pas la kavana, mais c'est la tenue, comment, quand tu fais les mitzvot de la Kadosh Baruch Hu, ou bien tu te tiens devant Hashem Yitbarach, comment tu dois te tenir. Alors, cette chose-là, elle est divisée en deux parties, Béhémet. Une, c'est ces deux parties-là, c'est les deux piliers de la Yahadout. Un, c'est la crainte d'Hashem, c'est la Ira. Et un, c'est la Avat Hashem et l'amour d'Akadosh Baruch Hu. De faire la chose avec amour pour Hashem Yitbarach. Ça, c'est les deux piliers qu'il y a dans la Torah. La Ira et la Ava. Maintenant, dans cette Ira-là, dans cette crainte, en Bezrat Hashem, dans ce shiur, on va parler que du côté crainte. Et dans les shiurim d'après, on parlera de la Ava. Maintenant, cette crainte-là, la crainte d'Hashem, pour pouvoir l'acquérir, il y a trois choses qui se trouvent à l'intérieur. Elle est aussi divisée en trois parties. La première partie, c'est la Achna'a lefanav yitbarach. Achna'a, c'est de s'effacer devant Hachem. De s'effacer, Achna'a, de se rabaisser, on va dire, devant Kadosh Baruch Hu. La deuxième partie de la Ira, c'est d'avoir honte. Quand tu vas venir devant Kadosh Baruch Hu, tu es quelqu'un qui est en chair et en os, comme on dit. Tu es Gashmi, tu es Chashour. Et toi, tu viens devant Hashem Yitbarach. Alors tu dois avoir honte. Tu dois sentir une certaine honte de venir devant Hashem Yitbarach. Et la troisième chose que la crainte, elle demande, c'est que que les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu et la Torah que tu étudies, tu l'as fait avec kavod. Tu vas te donner un certain kavod. Et chas v'shalom, pas mépriser les mitzvot. Ça aussi, ça fait partie de la crainte d'Hachem. Maintenant, Bezrat Hashem, on va expliquer comment on peut arriver à cette chose-là. Par exemple, on commence à dire que l'achna'a milefanav yitbarach. Comment je peux arriver à me rabaisser devant Hachem? Qu'est-ce que je dois penser pour arriver à ça? Alors, le Ramchal, il dit que la chose fondamentale qu'il faut penser, Béhémet, pour arriver à la crainte et se rabaisser devant Hachem, c'est de penser que quand par exemple tu fais la Hamida, tu te trouves mamash devant Kadosh Baruch Hu. Et tu es en train de parler avec lui comme si tu parlais avec ton ami. Et ça, il faut le fixer dans son cœur. Il dit le Ramchal, bien que c'est difficile, parce que Hachem, tu ne le vois pas. Et l'homme, il dépend de ses sens. Ce qu'il entend, ce qu'il voit, ce qui touche, c'est ça que l'homme il comprend. Mais quelque chose qui est hors sens, que Kadosh Baruch Hu, tu le vois pas, tu le sens pas. Alors cette chose-là, c'est la plus difficile. Mais il dit le Ramchal, mais quand même, si tu y penses, c'est-à-dire si tu t'imagines, il dit le Hadir Bamarom, dans Sefer Hadir Bamarom, tu t'imagines que tu es en train, et pas seulement tu imagines, c'est pas de l'imagination, c'est Béhémet, vrai. Mais je suis obligé de faire marcher mon imagination pour arriver à ça, parce que je ne le vois pas, Hashem Yitbarach. Ksat Yitbonenut, un peu de Yitbonenut, un peu de réflexion sur cette chose-là, tu vas y arriver. Mais sachez que Rabbi Yochanan, Ben Zakkai, quand il est niftar, c'est Talmidim, il a dit, dis-nous quelque chose qu'on peut apprendre, dis-nous, résume-nous la Torah en quelques mots. Avant qu'il meure, comme ça, ils lui ont demandé. Il a dit que vous ayez la crainte d'Akadosh Baruch Hu, comme vous ayez la crainte de votre ami. Ça veut dire que quand tu veux parler de ton ami, tu regardes s'il n'est pas derrière toi. Donc tu crains qu'il t'écoute. Alors la même chose, il faut que tu arrives
à être mamchish, ça veut dire à vivre Akadosh Baruch Hu comme cette chose-là. Et donc, quand tu vas faire une avéra, tu vas dire, mais Akadosh Baruch Hu, il me voit. Il me voit. Ça, c'est la khna'a. Ça, c'est la première chose qu'il faut émettre, acquérir. Mais il faut l'acquérir. Parce que ça ne vient pas tout seul. Si Rabbi Yochanan Ben Zakkai, avant de mourir, c'est ça qu'il a dit. Et les Talmidim, ils se sont étonnés. Ils disent, c'est ça la bracha que tu nous fais. Il dit, allez, vaille que vous arrivez à la fin de votre vie à cette chose-là. Ça veut dire, en fait, il y a des degrés. Plus tu vas vivre Akadosh Baruch Hu, plus tu vas l'imaginer devant toi et que Béhémet, quand tu parles avec lui, tu vas penser que tu parles. Si quelqu'un, Béhémet, il savait, où il avait, Béhémet était mafnim, ça veut dire il avait intériorisé cette chose-là, qu'il parle avec Akadosh Baruch Hu Mamash, même dans sa Amida, il n'aurait jamais eu une kavana qui est profane sur quelque chose d'autre, quelque chose de choulin. Il serait tenu comme qu'il parlait devant le roi avec peur. Mais on voit qu'on ne le fait pas. Ça. Et pourquoi? Parce que nos sens ne sentent pas Hachem. Mais pour acquérir cette chose-là, il faut itbonenout, il faut mamash penser à ça beaucoup et être me'ayen, ça veut dire beaucoup approfondir cette chose-là. Il dit le Ramchal dans la Dirba Marom que c'est même permis de s'imaginer par exemple que je parle avec un roi, un empereur, quelqu'un qui fait qu'on craint, que tout le monde craint. Je peux m'imaginer que je parle avec lui et la peur que j'aurai au moment où je vais parler avec lui, je vais me tenir à carreau, je vais peser mes mots. La même chose, tu dois imaginer Kadosh Baruch Hu, c'est la même chose, tu es en train de parler avec Hachem Yitbarach, et c'est pas le petit empereur qui a quelques territoires, on parle de Kadosh Baruch Hu Yitbarach Shemo, chez En Sof Baruch Hu. Alors on va dire que quelqu'un qui arrive à ça, quand il aura fixé dans son cœur cette chose-là, alors la crainte d'Hachem, elle va venir dans son cœur. Ça, c'est la première chose. Après que maintenant quelqu'un il a fixé cette chose-là en lui, qu'il sait qu'il parle avec Hachem comme s'il parlait avec son ami, alors il y a une deuxième chose qui va venir de ça, c'est avec qui tu parles. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, avec qui tu parles. Tu es en train de parler avec Romemut Hachem Yitbarach, qu'il a créé tout le monde, toutes les galaxies, En Sof Baruch Hu, on ne peut pas imaginer. Mais, et ça va aussi t'amener la crainte de Kadosh Baruch Hu de voir sa grandeur. Donc je parle avec Hachem, ok, ça c'est la première chose. Deuxième chose, avec qui tu parles? Tu es en train de parler avec En Sof Baruch Hu, on peut même pas avoir une asaga, ça veut dire on peut même pas avoir comprendre combien Akadosh Baruch Hu il est grand. Donc c'est sûr que quand tu vas comprendre cette chose-là, tu vas être mitbonen, ça veut dire tu vas beaucoup penser à cette chose-là, alors tu vas arriver aussi à la crainte d'Hachem. Par exemple, le Chovot Alvavot, il a tout un pérec qui s'appelle Shar Aprina. Dans Shar Aprina, il te montre les magnificences d'Hachem dans le monde. Des choses magnifiques. Tout est parfait. Le monde et le soleil qui se couche, la lune qui sort, le vent, la pluie avec les nuages, la mer, les poissons qui sont dans la mer. Chaque poisson a sa caractéristique, avec toute sa shlemut. Quelqu'un, j'ai entendu un jour un savant qui a dit, on pourrait, toute notre vie, on peut prendre une briyade d'Akadosh Baruch Hu, une mouche, et tu pourrais travailler, chercher tous la pnimio, ça veut dire la mouche, tout ce qu'elle contient à l'intérieur d'elle et comment elle vole et tout ça. Tu pourrais toute ta vie passer sur cette chose-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une certaine, Akadosh Baruch Hu, il est parfait. Et cette perfection-là, il est beaucoup plus parfait que ce qu'on voit dans la Bria, mais il a donné une certaine perfection dans la Bria. Cette perfection qu'on voit dans la création, ça montre la perfection d'Hachem Yitbarach. Donc, quand tu vas penser à cette chose-là, tu vas te dire, regarde, Akadosh Baruch Hu m'a donné la permission de venir parler devant lui. Et Béhémet, je suis en train de parler devant lui. Et pas seulement je suis en train de parler devant lui, je suis en train de parler avec Akadosh Baruch Hu, Yitbarach Shemo En Sof Baruch Hu. Et si je pense à cette chose-là, combien il est grand, à ce moment-là, je vais me rabaisser complètement et je vais me remplir de crainte. Je vais remplir de crainte.
aussi les grandes choses que Hachem il a fait dans le monde. On voit qu'il y a des montagnes, 8 km de haut, des choses, Atsumim, Gdolim, on ne voit même pas la fin de ça. Des pierres, le globe terrestre, il y a la lave au milieu, c'est des choses. Et s'il n'y avait pas ça, hein, pour chauffer la terre, alors la terre n'aurait pas pu faire pousser des choses. Tout est parfait et tout s'enclenche une dans l'autre. Et ça montre la shlemut. Quand quelqu'un il arrive, mais même un homme, quand il arrive à enclencher chaque chose, ça montre sa chokhmah. Et une chose dépend de l'autre. Moi, on voit la loupe de chokhmah qu'il a en lui. Et à Kadosh Baruch Hu, on parle de toute la bria et l'homme, bichlal, l'homme, comment il est conçu avec son intérieur, le foie, le cœur, et puis tout le sang qui tourne, le cerveau. C'est des choses qu'on n'arrive même pas à réfléchir tellement que c'est grand. Avec mitbonen. Mais, en tout cas, pour arriver à la crainte d'Hachem, il faut y penser à ça. Il faut que quelqu'un s'assoie avec lui-même et penser que Hachem il est devant lui. Et je parle avec Kadosh Baruch Hu, même quand c'est pas la Hamida, je parle avec Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu il m'écoute. Il est là pour m'écouter, pour me garder. Et je pense à sa grandeur, d'accord? Maintenant quand quelqu'un, il va faire déjà ces deux premières choses là, il y a une troisième chose qui va s'engendrer à ça. C'est qu'il faut aussi penser, qui tu es bichlal? Toi l'homme, tu vas arriver devant Hachem, tu as un chair et en os. Un petit, comme il disait Rav Pinkus, il disait je suis un petit grain de sable dans la galaxie. Ça veut dire je suis tel petit par rapport à Kadosh Baruch Hu, Yitbarach Shmo La'ad. Alors et pas seulement ça, Kadosh Baruch Hu me permet de parler devant lui, bien que je suis aussi plein de fautes. Animalé Chataïm, Kadosh Baruch Hu dit tu peux parler avec moi, je te permets. Il dit combien la hanava d'Hachem Yitbarach, la modestie d'Hachem, mais c'est pas seulement la modestie, c'est moi ma chifloute. Il dit David Ameler, il disait que moi quand je parle avec Hachem, je suis obligé de me prosterner devant lui, parce qu'il était arrivé tellement à la crainte d'Hachem avec les trois choses que je viens de dire, que il s'imaginait que Hachem il est en face de lui, que mettre la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu il a permis de venir parler avec lui, bien que je suis plein de fautes et je suis de chair en os. Alors avec tout ça, ça va causer que je vais avoir honte d'Hachem. Et quand je vais parler avec lui, je vais être nichna, je vais me rabaisser devant lui. Et ça amène la crainte. On voit les malachim ils perçoivent Hachem beaucoup plus que nous. Et il y a marqué qu'eux, ils tremblent, les malachim, quand ils veulent, ils s'approchent d'Hachem pour faire leurs chansons et tout ça. Il y a marqué El Naharotz, Besot, Kedoshim, Rabab, Venora, Kol Sevivav. Ils ont une crainte, il y a des étincelles de crainte qui sortent des malachim. Aussi, Ezra Sofer, tous ces Gdolé Ador, qui étaient des Nevi'im, c'était des prophètes qui percevaient Hachem beaucoup plus. Ils disaient, j'ai très honte de venir devant toi, parler avec toi. Ça veut dire en fait, plus quelqu'un il connaît Hachem, plus il se rabaisse. Plus il connaît la grandeur d'Hachem, plus la khna'a. Les gens qui sont profanes, les gens les chilonim, les gens qui connaissent pas Hachem, alors eux, ils n'ont pas du tout de honte d'Hachem Yitbarach. Et même quand ils font une faute, ou tu leur demandes de faire la Hamida, ils peuvent faire la Hamida en short et on dit le torse nu. Ils n'ont pas de problème parce qu'ils ne connaissent pas Hachem. C'est pas leur faute, ils n'ont pas été mitbonen sur ça, on leur a pas montré comment faire. Mais nous, les gens qui connaissent Akadosh Baruch Hu, qui vont avec Hachem, plus tu vas être mitbonen, plus la ira elle va rentrer, plus tu vas voir la boucha d'Akadosh Baruch Hu, et même là tu vas pas aussi fauter. Parce que au moment où tu voudras fauter, tu vas dire mais Hachem il me regarde, il est là, il est en face de moi, il a la grandeur d'Hachem, il m'a permis de venir devant lui, bichlal. Tu vas plus fauter. C'est ça la crainte d'Hachem. Ça c'est la ira d'Hachem. Et c'est qu'avec ces trois choses-là qu'on peut acquérir la crainte d'Hachem. Regardez Moshe Rabbeinu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaissait plus Hachem que Moshe Rabbeinu? Et qu'est-ce qui a marqué? Qu'il était le plus modeste de tous les hommes. Il était modeste par rapport à Hachem. Il s'annulait complètement à Hachem. Plus tu connais Hachem, plus tu t'annules. Plus tu ne le connais pas, plus tu ne t'annules pas devant lui. Et donc ça veut dire quoi? C'est que il faut travailler cette chose-là. C'est pas tout seul, c'est pas inné. Tu l'as pas reçu de tes parents. C'est quelque chose que tu as reçu peut-être un peu de tes parents, mais c'est quelque chose que tu dois
travailler dessus. Si tu travailles la crainte, tu vas l'acquérir. Et c'est une très bonne avoda aussi pour Elul, cette chose-là. Il dit dans Adir Bamarom, ou dans Derech Hashem, il dit le Ramchal, plus tu auras la crainte d'Hachem, plus Hachem il va être proche de toi. Plus tu vas le craindre, plus il est proche de toi, parce que chez toi, tu vas lui donner le kavod. C'est parce qu'Hachem il veut du kavod, mais c'est comme un roi, Kaviachol, un roi, si quelqu'un il méprise, il va le dégager. Plus quelqu'un il est mechabed autour, il est mechabed le roi il va le rapprocher. C'est comme ça. Alors cette ira, si tu n'as pas cette ira là, plus tu vas acquérir cette ira, plus Hachem il va être proche de toi, et il va t'élever, il va t'aider dans la vodat Hachem. C'est ça que le Ramchal il nous dit ici, c'est la façon où on doit c'est-à-dire la chassidoute. C'est ça, un chélek de la chassidoute, la façon où, c'est-à-dire au moment où tu vas faire la mitzvah, comme on a dit dans le shiur d'avant, tu vas ressembler à Hachem dans ta mitzvah. Mais quand tu vas faire la mitzvah, il faut que tu penses à certaines choses. Il faut cette crainte-là. Tu fais les mitzvahs d'Hachem, il te faut une crainte. C'est la crainte. Ok. Alors, après que quelqu'un m'émette, il a travaillé cette chose-là de s'effacer devant Hachem parce qu'il sait qu'Hachem est devant lui. Il a la boucha parce qu'il comprend la grandeur d'Hachem et que moi je suis un rien du tout. Et Hachem il me permet de venir devant lui. Alors, si tu comprends ça, il y a une certaine chose aussi que tu comprends. C'est qu'au moment où tu vas faire la avodat Hachem, il faut que tu donnes le kavod à cette avodah. Pourquoi? Dans Derech Hachem, il y a marqué que Hachem, il se dévoile dans ses mitzvot et sa Torah. Ça veut dire qu'au moment où tu étudies la Torah, au moment où tu fais les mitzvot d'Hachem, Hachem il se dévoile encore plus sur toi. Donc, Mimela, à ce moment-là, il faut que tu donnes le kavod à la mitzvah, parce qu'à l'intérieur de la mitzvah, il y a Hachem Yitbarach. Imagine, la gadlut Hachem Yitbarach se trouve dans la mitzvah. Donc, une mitzvah, c'est pas que mécanique et technique. C'est que Hachem, il a été correct. La mitzvah, sa shefa et sa metziout, kaviachol, à la mitzvah. Comme il y a marqué, par exemple, il y a marqué que quand les Bnei Israël, ils amenaient les bikurim, il y a marqué qu'ils amenaient les bikurim sur un taureau. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient les Bnei Israël à l'époque du Beth Amikdash? Ils faisaient que les cornes, ils les mettaient en or. Je dis, pourquoi tu fais ça? Je dis, non, je vais embellir la mitzvah. Dans la mitzvah, il y a Hachem Yitbarach. Comme un grand roi, je lui donne le kavod, à plus forte raison, Kadosh Baruch Hu. Donc la mitzvah, il faut la faire avec une sérénité et un kavod atzum. Parce que dans la mitzvah, et maintenant dans la Torah aussi. Quand quelqu'un étudie la Torah, c'est encore plus que tout, il dit le Ramchal. Quand quelqu'un étudie la Torah, le Esh Hachem, il vient le feu d'Hachem, Kaviachol, il vient sur le Ben Adam. Et donc il te faut un certain kavod. C'est pas quand tu étudies les mathématiques, tu peux être couché comme ci et comme ça. Ok, mais au moment où tu étudies la Torah, il y a le Or Hachem qui vient. La lumière d'Hachem qui vient sur toi. Donc il te faut un kavod. Quand tu es en train de parler de la Torah, tu ne dois pas t'arrêter de parler des choses futiles au milieu. Tu es en train de parler de Torah d'Hachem, Hachem fait descendre ça or. À ce moment-là, tu vas parler de quelque chose de profane, il va s'en aller. Mais tu l'as méprisé. Tu l'as méprisé en faisant ça. Il est marqué dans la Gemara que celui qui s'arrête au milieu du Limud Torah, on lui fera manger dans le Gehinam des gachalé rétamim, des braises. Mais pourquoi tout ça? Il dit parce que tu as méprisé le kavod du Melech. Donc ça veut dire qu'il y a une punition sur ça. Mais toi, tu dois arriver de toi-même à ça. Mais comment? Avec la crainte. Et la crainte s'acquiert, comme on a dit avant, avec les trois choses qu'on a dit avant. Mais sinon, tu ne peux pas sentir Hachem. Tu ne peux pas sentir que dans ces mitzvot, Hachem il se trouve. Que dans ces mitzvot, dans sa Torah, Hachem il se trouve, si tu n'as pas fixé en toi les trois choses qu'on a dit avant. D'accord? Regardez Caïn. Caïn, il a amené un korban. Et Evel aussi. Caïn, il a amené quelque chose de très méprisant. Il a amené du pishtan. Alors que Evel, il a amené le meilleur de son troupeau. Et bien, Kadosh Baruch Hu, il n'a pas reçu le korban de Caïn, il a reçu le korban de Evel. Pourquoi? Il dit, parce que Hachem, il dit, mais dans la mitzvah du korban, je suis là-bas. Si je suis là-bas, c'est pas
Toi, Caïn, tu penses que la mitzvah c'est mécanique et c'est tout. Mais non, je suis là-bas, Hachem, il te dit. Et tu amènes quelque chose qui est méprisant. Akadosh Baruch Hu, Melech Malchei Melachim. Et il n'a pas besoin de toi, mais le kavod de toi, il faut que tu lui donnes. Et c'est ça qui lui manquait. Donc Evel, il a été son corban et pas Caïn. Il y avait, vous savez, comme j'ai dit, que plus quelqu'un il est grand dans la Torah et plus il sent cette chose-là. Rava, et nous, il n'est pas marqué dans la halakha ce Rava, mais il avait un habit spécial pour la tfila. Il ne pouvait pas venir devant Akadosh Baruch Hu avec son habit que de dehors, où il a fait son travail, où il a fait ses loisirs avec. Non, il venait, il mettait un beget miyuchad pour la tfila. Ah, mais pourquoi? Je ne peux pas venir devant Hachem sans mettre un habit de tfila. Alors aujourd'hui, on a la veste, on a un chapeau et tout ça, c'est vrai, ça montre cette chose-là. Pourquoi? Parce que c'est le kavod d'Hachem, dans la tfila, il va venir devant toi. C'est la mode, beboucha, be'achnaa, comme il faut. Ça, il faut le vivre à Botaï. Il dit le Ramchal aussi, il y a le Shabbat. Le hors du Shabbat, Rabotai, Kadosh Baruch Hu, il vient, il est mashpia, un hors atsum. Il y a une certaine metsiout de Gdusha, le Shabbat, plus que toute la semaine. Plus que presque toutes les mitzvot, parce qu'il est marqué que le Shabbat, c'est Shakol Keneged Kol HaMitzvot. Donc ça veut dire qu'il y a un hors atsum qui se trouve dans Shabbat. Si maintenant toi, Shabbat, tu viens et tu es mechabed oto, matamim, on est charz mirot Shabbat, divrei Torah la shulchan, le Melech il est là, il vient s'asseoir avec toi et tu lui donnes le kavod qu'il faut. Tu dis pas divrei choulin, des choses futiles, on parle du football et des trucs qui sont futiles. Non, tu parles kavod Shabbat, le Melech il est là. Ok, ça c'est un kavod chez l'eau. Mais si tu méprises le Shabbat, il s'en va. Il veut pas être à ta table avec toi. Mais pourquoi? Parce que tu dois comprendre que le Or Hashem, il se trouve avec toi au moment de la mitzvah. Et Shabbat, elle est plus grande que toutes les autres mitzvahs. Il y a marqué que les rabbanim, dans la Gemara, que bien qu'ils étaient des dayanim, et le tzibour, ils avaient besoin ils étudient la Torah sans cesse, sans s'arrêter, mais quand même, ils partaient à la maison un peu aider leurs femmes pour préparer les salades de Shabbat et le repas de Shabbat. Pourquoi? Il y a le Melech qui va venir. Il faut que je me prépare. Je veux aussi participer à la préparation. Tout ça parce qu'ils vivaient Hachem. Ces rabbanim-là, Emayu Chaim et Akadosh Baruch Hu. Et cette Chayut-là, c'est parce qu'ils ont la crainte d'Hachem. Et cette crainte, ils l'ont acquérie par leur avoda, par leur travail, comme le Ramchal, il a dit par les trois choses qu'on a dit avant. C'est d'avoir une nifla, d'avoir le maître qu'il faut vraiment, vraiment travailler là-dessus. Ça fait partie de la chassidut. De la façon dont tu fais la mitzvah avec ira. L'épice de ira, l'épice de la crainte à l'intérieur de tes mitzvot et de ta Torah. Et à plus forte raison, chas v'shalom, de ne pas mépriser les mitzvot. Par exemple, tes tefilines, tu les mets pas n'importe où, tu les mets dans une boîte, tu les enfermes bien. C'est la Gdusha d'Hachem dans les tefilines. La mezouza, d'accord, aussi bien fermée, jolie comme il faut. Tout ça, ça fait partie. Et par exemple, il y a marqué qu'il ne faut pas toucher le clave du Sefer Torah avec la main. Parce que la main peut être sale, c'est pas pro, c'est pas kavod de toucher le clave, que la Gdusha d'Hachem est à l'intérieur du clave. Tout ça, ça fait partie de la ira. Donc voilà, on a parlé cette fois du lien de la crainte d'Hachem. Et la prochaine fois, dans le shiur d'après, Bezrat Hashem, on parlera de l'amour d'Hachem.